originaire du Touquet, enfin plus précisément Étaples, le petit village de pêcheurs à côté du Touquet. Bon, j'ai un parcours assez atypique et je suis contente de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. En fait, je suis fille d'un papa qui était taxi, d'une maman qui était un café, donc pas du tout un milieu sportif. Et puis, c'est l'institutrice à l'école qui a dit à mes parents: «Votre fille a de l'énergie, à l'âge de 6 ans, il faudrait qu'elle fasse du sport». Donc mon père, qui était taxi au Touquet, qui avait dans ses clients le maire du Touquet, lui a dit, Léonce Després, lui a dit: «Mais inscris tes filles à faire de l'athlétisme». Et donc à l'âge de 6, 7 ans, j'ai découvert l'athlétisme. Le soir, on était dans le café à faire nos devoirs, avec l'ambiance du café, donc pas du tout le même univers. Je pense que ce qui me plaisait, et l'athlétisme, c'est un sport qui est vraiment adapté pour les jeunes, c'est que c'est assez ludique et on apprend à courir, on apprend à sauter, on apprend à lancer. Donc les rendez-vous tous les mercredis après-midi, samedi après-midi, le dimanche, les compétitions, j'aimais vivre ces différents sports. Et il y avait déjà le dépassement de soi, je pense, qui était présent, et l'envie de bien faire, parce que même à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on commence à nous inscrire dans des compétitions. Donc l'envie aussi de se dépasser et puis de faire ces compétitions. Et puis je me suis passionnée par l'athlétisme que j'ai pu pratiquer jusqu'à l'âge de 14, 15 ans. Et puis à 14, 15 ans, je me suis dit: «J'aimerais bien courir quand j'ai envie, pas forcément d'entraînement, aller en pleine nature». Alors nous, je suis originaire du Touquet, du Pas-de-Calais, on a un bel environnement nature, et j'ai commencé à courir, à faire du vélo en pleine nature, et un jour on m'a dit: «Il y a un raid qui s'organise à Lille, on a besoin d'une fille». Alors j'ai dit: «Ah bon, c'est quoi un raid?» Et donc c'était enchaîné du kayak, de la course à pied, du vélo, en équipe. Donc on est ensemble du début à la fin. Et puis on a quelques kilomètres à faire. Là, pour un raid de débutant, on est souvent sur 30, 50 kilomètres à faire sur la journée en alliant les différents sports. Et cette première expérience, elle m'a vraiment plu. Là, ça m'a donné le goût de cette activité où on était, c'est multisport, c'est en équipe, c'est en pleine nature. Il y a une stratégie à adopter dans la course. Donc, ça a été un premier pas dans le raid multisport qui m'a plu. Et puis, rapidement, je me suis dit: j'aimerais bien faire un autre raid. Et je me suis intéressée au raid multisport. Donc, à l'époque, il y avait le raid gauloise qui existait. Et je me suis mise à rêver d'aller faire un raid gauloise un jour. Et pour ça, j'ai un ami de Saint-Omer, Gérard Tiette, qui m'a contacté un jour en me disant: «Karine, demain, il y a une sélection qui s'organise dans notre région. Je sais que ton rêve, c'est de faire le raid gauloise. Et inscris-toi, c'est départ demain, 400 km de vélo, 100 km de canoë et 200 km, on faisait le Touquet-Lille en courant. Et si tu réussis cette épreuve, tu seras prise dans une équipe pour aller faire le raid gauloise en Équateur à l'époque, et j'avais 18 ans. Je me suis inscrite à ces sélections et puis j'ai pu être prise donc, pour aller faire mon premier raid gauloise, donc l'atteinte d'un premier rêve. Et là où tout le monde m'a dit: «Tu vas voir, bon, tu as fait des courses amateurs sur un week-end, tu vas voir, un raid gauloise, c'est difficile, c'est 1 000 km, on est ensemble du début à la fin, on dort peu, on mange des barres énergétiques, tout ce qu'on a dans son sac à dos. Dans l'équipe, c'est quand même assez compliqué parce que il y a des coups de moins bien des uns et des autres, et parfois la cohésion d'équipe est pas toujours évidente. Tu vas en faire un, tu n'auras plus envie d'en faire d'autres». Et puis pour moi, ça a été vraiment le début d'une passion. Donc le premier raid gauloise, on a fini 13e, ce qui était déjà bien de finir ce genre de course. Et puis après, j'ai intégré le milieu du raid multisport de nature. Donc j'ai été recrutée par une équipe qui voulait non plus finir un raid gauloise, mais essayer de le gagner. Donc assez rapidement, je me suis fait remarquer, on va dire, dans ce milieu. Et j'ai pu m'entraîner pendant 3 ans avec des champions olympiques de kayak, d'orientation, vraiment des gens qui... vous me demandiez en aparté tout à l'heure s'il y avait des gens qui m'avaient animée ou des modèles. Oui, dans toutes les étapes de ma vie, il y a des gens qui m'ont servi de modèle et que j'ai voulu leur ressembler, en tout cas me donner les moyens d'accéder à leur niveau, que ce soit physique, professionnel par la suite, ou même dans les passions, c'est pareil. C'est des modèles plutôt accessibles, c'est pas forcément des personnes avec grosse notoriété. Je pense à l'équipe avec laquelle j'ai couru en 2002. Il y avait Gilles Lelièvre qui a été champion du monde de kayak, il y avait Yves Masson également.
Il y avait Sylvain Mougin aussi qui était un super orienteur. Leur qualité physique me donnait envie de me dépasser, de pouvoir progresser. Justement, c'est venu petit à petit, hein, des raids de week-end, à rêver de faire un raid gauloise, à rêver de le gagner. On a pu le remporter en 2002. Et puis après, ma vie, donc on a remporté le raid gauloise au Vietnam en 2002. Notre équipe, après, elle a pris des directions différentes. Et là, à ce moment-là, ça a été une remise en question. Je me suis dit, ça fait 7-8 ans que je suis dans le milieu. Les femmes, c'est quand même le matériel obligatoire. On n'était pas capitaine à l'époque. J'ai envie de lancer ma propre équipe de raid. Et là, c'était c'était ambitieux parce qu'il y avait peu de femmes capitaines d'équipe. Capitaine, ça veut dire recruter des hommes plus forts que soi, aller chercher des partenaires et se lancer dans une autre aventure. Et j'ai fait ça en 2003. 2004, en Patagonie, le raid gauloise s'est arrêté, c'est devenu un championnat du monde. Et en 2004, on a abandonné notre course en Patagonie. Dû à une erreur dont je me sers beaucoup aujourd'hui. En fait, on était dans une rivière qui était assez difficile. Il y a un de mes équipiers qui a perdu connaissance. Et là, on m'a dit, Karine, Benoît vient de perdre connaissance, donc on déclenche notre balise, on arrête la course, abandon sur une course majeure, hein, c'est toujours 1000 km à faire, c'était un gros défi, j'étais jeune capitaine. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait fait une hypoglycémie fulgurante. Et donc, on se dit, à ce niveau-là de la compétition, on n'a pas regardé les signaux qu'il a pu nous montrer. Il ne nous a pas dit qu'il n'était pas bien. Et puis moi, en tant que jeune capitaine, et souvent on est à fond dans avancer et puis aller chercher le résultat sans forcément regarder un petit peu comment sont nos équipiers. Donc pour moi, cette course-là en 2004, en étant jeune capitaine, justement sur les relations humaines et les relations d'équipe, elle a été très formatrice. Parce que je me suis dit, on est toujours dans des spirales à aller très vite sans forcément faire bien attention aux signaux que nous montrent nos équipiers. Et on s'est dit, on se dit tout maintenant. Voilà, donc de cet échec, ça a été quelque chose de positif. Et après, sur toutes les courses qu'on a pu faire ensemble jusqu'en 2011, et on est devenu vice-champion du monde au Québec en 2006, vice-champion du monde de raid en Écosse en 2007, avec toujours des situations différentes dans chaque pays. Alors, on parlait du Vietnam, on a couru au milieu des sangsues, avec de l'humidité, avec des pieds qui souffraient, avec des dos aussi, parce qu'on porte toujours un sac à dos. On avait des boutons dans le dos. Enfin, ça, c'est le noir, entre guillemets, de ces courses-là. Mais on va dans le dépassement de soi, forcément. On va dans la privation du sommeil. On va dans l'écoute des uns et des autres, de faire attention aux forces et faiblesses de chacun, et dans le but d'aller essayer de remporter ces courses-là. Ce qui m'a animée dans toutes ces courses au niveau du plaisir, c'est déjà le plaisir d'être en pleine nature, de jour, de nuit, dans des sports différents qui sont ludiques. Moi, ma passion, ça a été de faire de la course à pied dans tous les paysages du monde. Je connais peu de villes dans le monde, mais par contre, les espaces nature, on les a arpentés, donc ça, c'est quand même fabuleux. Et à tous les moments de la journée. Je pense à la baie d'Along, où on a fini par 130 km de kayak toute la nuit, et puis le petit matin, le jour s'est levé, on a vu la baie d'Along s'ouvrir, en plus on arrivait en vainqueur. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de partage, c'est du dépassement, c'est aussi ludique parce qu'on fait du vélo, de la course à pied, du kayak dans des rivières, sur des chemins, dans des lieux différents. Donc ce qui m'a nourri, je pense, dans ces presque 20 années de raid, c'est à la fois l'esprit d'équipe, c'est la compétition, mais je me suis jamais posé la question pourquoi j'étais dans cette course à ce moment donné. Et quand j'ai commencé à me poser la question, ça a été au Marathon des Sables en 2012, c'est là où j'ai eu envie de raccrocher les baskets, entre guillemets, du haut niveau. En tout cas, j'ai décidé d'arrêter de mettre un dossard. Alors les baskets, c'est pas vrai parce que j'ai les choses presque tous les jours, mais voilà, j'ai eu une première partie de vie vraiment concentrée sur ce raid multisport, sur la préparation des courses, sur l'entraînement, 25-30 heures en travaillant à côté, sur le projet d'équipe qu'on menait, sur les partenaires qui nous suivaient. Ça a été vraiment une vie tournée vers ça. Je pense que dans mon sport, en tout cas, un sport d'équipe, on a besoin des uns et des autres. Donc c'est vrai qu'on compte les uns sur les autres. Il y a des personnes autour qui nous font confiance aussi, qu'on n'a pas envie de décevoir. Pour moi, personnellement, je pense que ça a été une manière de m'exprimer.
la petite fille du café d'Étape-sur-Mer qui avait envie voilà, de faire des compétitions, de s'exprimer. Puis c'est venu au fur et à mesure. Après, maintenant, quand on est dans les raids, pourquoi on fait toujours plus loin, toujours plus fort? C'est parce que enfin, l'être humain a besoin de se lancer des défis. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui court jamais, qui se dit un jour je vais faire un 10 km, puis un jour un marathon. C'est son défi à lui. Bon, nous, mes défis étaient sur des courses de 1000 km un peu plus longues et un peu plus extrêmes, mais ça correspondait aussi à l'entraînement et puis finalement à toute l'expérience que j'avais pu avoir. Je pense qu'on a besoin d'aller se défier. Ma manière à moi de m'exprimer, ça a été le sport. Pour d'autres, c'est des postes à responsabilité, c'est d'avancer dans des projets professionnels différents. On a tous besoin de challenge. On est un équipier à part entière quand on fait du raid. L'envie de dépassement, de challenge, je pense qu'il est valable chez les hommes, chez les femmes. C'est vrai que dans ce sport-là, il faut être rustique, il faut accepter de ne pas se laver pendant une semaine, il faut manger des barres énergétiques, il faut dormir par terre parfois. Ça nous apprend à être humble et puis à faire attention à l'autre finalement, et puis à la nature, à notre contexte environnement. Mais la féminité dans tout ça, c'est vrai que quand on met une course, on démarre une course, on a un dossard, on ne pense plus à femme-homme, on pense à équipier, qu'est-ce que je peux faire pour mon équipier? Parfois on tracte, parfois on est tracté. On est des équipiers à part entière. Et ça amène... Alors ce sport est mixte, hein, il y a toujours une femme dans chaque équipe. Au départ, on disait la femme va amener de la douceur, elle ne sera pas forcément... dans les relations humaines, je pense que ça aide beaucoup d'être dans la mixité. Dans mon cas, j'étais un moteur et parfois on m'a dit tu nous mets trop la pression ou tu nous pousses trop, et ce qu'on n'attendait pas forcément peut-être d'une femme. Donc on a vraiment chacun ses forces, ses faiblesses, son caractère et au service de l'équipe. En 2012, quand j'ai participé au Marathon des Sables, je m'étais lancé aussi quelques défis personnels comme les traversées de la Manche, comme l'enduro du Touquet, parce que je suis quand même fille du Touquet, j'avais envie de faire ce challenge. Et en 2012, on me propose d'aller faire le Marathon des Sables. Donc Marathon des Sables, un marathon par jour dans le désert, 2 marathons le 4e jour, 85 km. Et là, alors, je courais pour une équipe, une association humanitaire qui s'appelle Dija Science, qui est basée à Lille. Donc, on se retrouvait le soir, mais la journée, on court seul. Et ce marathon des sables qui est venu une semaine après un gros événement que j'organise au Touquet, je l'avais préparé, mais dans ma tête, j'avais quand même l'habitude d'être avec mes équipiers. Là, je me suis mise à courir des heures et des heures avec un sac à dos. On était en autonomie, hein, on porte son alimentation toute la semaine et c'est notre maison en fait. Et à force de courir, je me suis mise à penser, je me suis posé ces questions. Pourquoi tu fais ça depuis 20 ans? Qu'est-ce qui te pousse à faire 25-30 heures d'entraînement par semaine? Pourquoi ces défis plus durs les uns que les autres? Et à force de courir, j'ai cheminé en me disant, bah, il y a peut-être une vie derrière et tout ce que j'ai fait, j'ai appris beaucoup, mais j'ai envie maintenant peut-être de l'utiliser différemment. Donc j'ai fini ce marathon des sables. Alors pour l'anecdote, j'étais deuxième sur la dernière étape et en compétition avec une Marocaine qui voulait vraiment me battre. Et moi, j'avais déjà cheminé toute la semaine. Elle était à 5 minutes derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bon, de toute façon, si elle me passe, je la laisse me doubler. Alors que d'habitude, je m'accrochais et j'étais dans la compétition. Derrière, c'était à 1h30, donc je pouvais me laisser le temps de me faire doubler. Et puis, j'ai vécu cette dernière étape comme je vis le sport aujourd'hui, juste en profitant du désert, de courir, de parler avec les autres et d'être voilà, dans le bien-être de la course à pied. Donc, ce marathon des sables, ça a été comme un voyage intérieur et la décision d'arrêter le haut niveau. Alors, pourquoi on arrête le haut niveau? Je pense que j'avais fait le tour de beaucoup de raids. Hein. En 20 ans, j'ai fait énormément de raids à travers le monde et avec des résultats aussi qui m'ont satisfait. Et j'avais voilà, envie de vivre une autre vie. La compétition, je pense qu'elle nous anime, l'envie de bien faire, l'envie de performer, elle nous anime. Aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences pour les entreprises, des formations, l'organisation de team building, l'organisation aussi d'événements grand public.
cette envie de bien faire, elle est présente tout le temps. Et les rituels qu'on a avant les courses, un exemple d'une conférence, j'aime bien les mettre dans ma bulle, réfléchir à ce que je vais dire, avoir l'envie d'être, enfin, me concentrer, avoir envie d'être performante aussi. Tous les outils que j'ai pu utiliser dans l'équipe pour mener à bien une équipe vers une victoire au championnat du monde ou sur le Raid Gaulois, c'est des petites clés qui sont utiles aujourd'hui dans toutes les équipes, de mettre les égos au service du collectif. Donc tout ça aussi, ça me sert dans ma vie d'aujourd'hui. En 2012, quand j'ai décidé d'arrêter, j'organisais déjà un raid au Touquet pour faire partager ma passion au plus grand nombre, hein, comme le raid de Lille que j'avais fait au début. Un raid pour les ados, donc je rappelle, un vélo, course à pied, kayak par équipe de 2. Donc un raid pour les adolescents, pour les adultes. Donc j'organisais déjà ces courses-là juste pour partager ma passion et faire découvrir la Côte d'Opale. Et après cet arrêt du haut niveau, j'ai vraiment développé ces activités. Donc aujourd'hui, on en organise 5. Et puis après, les conférences, comment c'est venu? Au départ, c'était des conférences pour raconter mes exploits ou comment ça s'était passé dans les équipes. Et je me rendais compte qu'on me posait beaucoup de questions sur le management d'équipe, sur le dépassement de soi, sur qu'est-ce qui fait qu'on a de l'énergie toute la semaine et même toute l'année quand on est un athlète. Et finalement, quand on est en entreprise, on travaille 10 heures, 12 heures par jour, ça dure 40 ans, on a besoin d'énergie, on a besoin de travailler en équipe. Donc ça a été un transfert de choses vraiment vécues sur le terrain, alors pour lesquelles je me suis formée aussi, mais un transfert de ce que j'ai pu vivre et pour le mettre au service des entreprises ou des équipes de sport de haut niveau. Je pense à des équipes de foot des fois que je coach. Toutes ces clés, tous ces ingrédients, toutes ces méthodes, elles sont valables pour toutes les équipes. Alors vous allez me dire, donnez-moi des exemples. Avoir un objectif qui soit commun. Parfois, on a le dirigeant qui sait bien où il veut aller et toutes les strates d'une entreprise, on ne sait pas forcément où on veut aller. Il y a des fois des règles de fonctionnement à travailler. On travaille beaucoup sur les métiers aujourd'hui, mais tout l'aspect humain, c'est quand même ce qui nous permet d'aller atteindre nos objectifs aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a besoin de se recentrer sur l'humain. Je vois beaucoup de... Alors, je ne m'adresse pas simplement aux dirigeants et aux managers. Bien sûr, j'ai des clés à apporter à ce public-là, mais je pense à une intervention que j'ai faite il y a peu de temps sur l'énergie individuelle et même sur les troubles musculo-squelettiques. Le bien-être et faire attention à soi et à son énergie, ça concerne vraiment tout le monde. Et j'ai eu un témoignage de quelqu'un à la fin qui m'a dit « Mais ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'aurais aimé avoir ce genre de formation il y a 30 ans et éviter de faire tout ce que je fais mal aujourd'hui. » Donc je pense qu'il y a une prise de conscience justement de notre capital humain, alors individuel et collectif, qui doit se développer encore pour pouvoir mener à bien tous les défis qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut vivre de rêves, d'envies. J'ai des envies, alors j'organise beaucoup d'événements au Touquet, je suis en train de travailler sur un événement dans la région parisienne, un Paris-Rennes Amazon. Je développe aussi mon entreprise. J'essaie aussi de me mettre au service des étudiants et de leur apporter mon expérience pour qu'eux puissent atteindre leurs rêves. Je vis beaucoup avec des rêves, avec des projets. Et puis, je pense qu'on a besoin de ça. Alors, aujourd'hui, mon défi, c'est plus d'aller faire un championnat du monde à l'autre bout du monde. Mais c'est voilà, d'organiser des choses, d'avoir des projets communs avec d'autres et puis de me développer, de grandir et d'apprendre toujours. J'ai encore des choses à faire, comme la dernière fois on me disait un saut en parachute, ça j'ai jamais fait, parapente j'ai jamais fait. Bon, il y a quand même beaucoup de sports que j'ai pu réaliser entre les sports de glisse, de montagne. Donc, côté sportif, je suis plus dans une envie de profiter, de bien-être, d'avoir des sensations. Maintenant, d'autres défis, oui, je pense que professionnel, j'ai envie aussi au-delà des conférences, des formations, peut-être d'aller sur le terrain. Alors, j'ai eu quelques expériences comme ça dans les raids où on me demandait justement de faire un peu votre métier, d'être à interviewer des gens. Je suis quelqu'un de terrain, je peux aller m'adapter partout et je peux très bien aller interviewer aussi certaines personnes sur le terrain. Ça, j'aime bien aussi d'aller
chercher ce qu'on a au fond de soi et pourquoi on est dans cette compétition, dans ce défi et pourquoi on a envie de se dépasser. J'avais la réflexion dans une de mes dernières conférences où quelqu'un me disait pour vous, quand on a des rêves, on peut y arriver. Je lui disais mais oui, je pense qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Et il y a juste après, quand vraiment au bout du bout, on n'y arrive pas, mais en étant entouré, en ayant l'envie d'avancer, en se donnant les moyens, je pense qu'on est capable d'aller atteindre ses rêves. En tout cas, je souhaite à tout le monde.